Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une courte vidéo où je voudrais vous parler des bienfaits de la sophrologie avec deux cas concrets que j'ai vécus ces derniers mois, avec donc deux personnes qui étaient inscrites dans des séances collectives sur une année scolaire, donc de septembre à juin, et qui, par chance, m'ont fait part de leurs ressentis. Donc je me suis dit qu'on pouvait regarder concrètement quels bienfaits pouvait avoir la sophrologie dans la vie des gens. C'était deux personnes en plus qui au départ étaient des gens assez sceptiques, qui pensaient que ça s'assimilait à de la pensée magique, des gens cartésiens. L'une des deux personnes, c'est un scientifique. Et donc au départ, il s'était inscrit aux séances juste pour venir se relaxer. Deux personnes qui avaient des vies professionnelles chargées, stressantes. C'était leur objectif en s'inscrivant. Et ben, on va voir que les effets des séances ont été bien plus loin que ça. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas dans de la pensée magique avec de la sophrologie. Ce qu'on essaie d'atteindre dans un premier temps par la détente du corps, c'est un état de conscience qu'on appelle modifié, c'est-à-dire une ouverture de conscience qui nous permet de sortir des croyances qui nous limitent dans nos vies, des choses qui nous disent souvent tu n'es pas capable de ci, tu n'arriveras pas à ça. Et en arrivant en cette détente dans le corps, qu'on relie à une ouverture d'esprit, une ouverture de conscience, on obtient dans un deuxième temps, donc des séances, des résultats tangibles dans notre vie quotidienne. Bien sûr, en fonction de ce qu'on travaille, puisqu'on peut travailler beaucoup de choses avec la sophrologie. Donc c'est en ouvrant ce champ de conscience qu'on obtient des résultats concrets. C'est pas en se disant je vais faire ci avec le mental, je vais arriver à ça, que ça marche en fait. C'est pour ça qu'on n'est pas du tout dans de la pensée magique. On est vraiment dans une ouverture de conscience quand le corps est au repos et que l'esprit donc se met parallèlement dans un état serein, dans un état de paix. On ouvre, c'est comme si on ouvrait en fait symboliquement des nouvelles portes. Voilà. Alors, on va parler du premier cas. C'est une personne qu'on va appeler Anne, qui avait des problèmes de surpoids depuis plusieurs années, qui était suivie par une diététicienne. Donc, problème de surpoids qui l'handicapait beaucoup, bien sûr, dans l'image qu'elle avait d'elle-même, et donc dans sa confiance en elle, avec toutes les répercussions que ça pouvait avoir dans sa vie quotidienne. C'est donc quelqu'un qui ne s'aimait pas et qui donc se limitait beaucoup dans ses capacités, notamment au niveau professionnel. Donc comme elle était suivie par une diététicienne, elle surveillait mois après mois son poids pour voir comment ça avançait donc sur sa ligne de poids. Et donc c'est ce qu'elle m'a raconté un jour, quasiment en fin d'année. Donc elle m'a dit qu'au fur et à mesure, si sa diététicienne constatait des kilos en moins à chaque fois, et elle lui a dit mais qu'est-ce que vous faites en ce moment? Pourquoi ça marche maintenant alors que pendant des années ça n'a pas marché? Puisqu'elle avait des habitudes compulsives d'alimentation. C'est-à-dire que je la cite, elle ouvrait ses placards dès qu'elle rentrait chez elle pour compenser des émotions et elle mangeait tout ce qu'elle trouvait, notamment, et c'est ce qui arrive souvent malheureusement, du sucre. Donc quand elle a dit à sa diététicienne que ne voyait pas trop, mis à part qu'elle s'était inscrite à des séances de sophrologie hebdomadaires, tout de suite la diététicienne a dit mais ne cherchez pas, c'est ça. Et ce qui lui permettait d'arriver à ce résultat-là, c'est qu'elle entrait donc dans cet état de détente, de paix intérieure, qu'elle était capable de reproduire à la maison avec un petit peu d'entraînement. Et ça diminuait considérablement, voire même ça annulait certains jours, ses compulsions alimentaires. Et donc elle était capable de se relier à son souffle, se relier à son intériorité et ne pas aller ouvrir le placard pour manger un paquet de gâteaux.
Et elle en a presque été la première surprise quand elle m'a fait part de cette expérience. Elle m'a dit: «Mais ça s'est fait presque à mon insu». Et c'est ce nouvel état d'être qu'elle avait réussi à installer en elle, qui lui a permis ces résultats, concrets. Et comme en plus dans les séances, on travaille sur la confiance en soi, sur l'ancrage, elle s'est, découverte presque comme une nouvelle personne. Voilà, donc ça c'est vraiment un des résultats tangibles qu'on peut obtenir grâce à la sophrologie. Et puis je vais vous parler aussi du deuxième cas. Donc là c'est un homme qu'on va appeler Jean, qui commence là sa deuxième année donc dans les séances collectives, et qui, au premier cours, là, la première séance, a voulu faire part de son expérience personnelle, en racontant aux autres, qui sont donc des nouveaux inscrits, ce qui lui est arrivé grâce à la sophrologie. Donc lui, c'est vraiment un scientifique qui s'inscrivait pour la première fois à ce genre de séance et qui, il le dit lui-même, au départ, n'y croyait pas du tout. Voilà. Là, lui, vraiment, il disait, oh, ouais, quand Caroline nous dit d'ouvrir notre esprit, qu'en atteignant la détente du corps, on va ouvrir des nouvelles portes dans notre inconscient, etc. Il a dit, là, ça me faisait rire intérieurement, j'y croyais pas du tout. Et là, eh bien, il a fait part donc de ce que ça lui a apporté dans sa vie quotidienne. Alors, c'est un témoignage qu'il m'a refait après par écrit, donc je vais le lire. Voilà ce qu'il écrit. La sophrologie a été une vraie bascule pour moi. Je me devais de répondre à tous ces questionnements internes en attente depuis longtemps. À présent, comme tu nous l'avais dit, je me sens à ma juste place dans ce que je suis et dans ce que je fais. Donc effectivement, il y avait un projet qui lui avait été présenté. Au départ, il s'en croyait pas du tout capable. Et puis, il s'est posé ces questions-là intérieurement. Où est-ce que j'ai envie d'aller? Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie? De quoi je suis vraiment capable? Et il a dit oui à cette proposition de projet. Et c'est quelque chose maintenant qui est en train de se monter depuis plusieurs mois, qui en est pour l'instant à la première phase. Mais il a retrouvé en fait cette juste place qu'il avait, avec la capacité de mettre en exergue ce projet. Et bien sûr, ça apporte énormément de confiance en lui. Il se sent à sa place. Il l'a dit d'ailleurs lui-même, c'est quelqu'un qui manquait de confiance en lui. Donc il ne se croyait pas capable de faire autre chose. Et là, il est en train de monter ce projet, ça marche bien. Et en fait, il est fier. Il est fier de ce qu'il est. Et ça a changé aussi son quotidien. Voilà. Donc, la sophrologie, ça permet vraiment non seulement d'atteindre un état de détente, ça c'est déjà un cadeau qu'on se fait quand on a une vie stressante au quotidien, et cet état de détente et de paix intérieure va ouvrir beaucoup de nouvelles portes. C'est pour ça que la sophrologie permet donc de faire de la préparation à l'accouchement. Les sportifs l'utilisent pour se projeter dans l'épreuve et voir qu'ils sont vainqueurs. On a aussi des exercices de confiance en soi. Enfin voilà, tout ça, ce ne sont pas que des pratiques, mais ça a vraiment des résultats concrets dans la vie des gens. Et ça me paraissait important d'en faire part ici aujourd'hui. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter si vous aussi vous avez eu des expériences concrètes avec des séances de sophrologie qui vous ont permis de changer des choses dans votre vie quotidienne. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée, à bientôt.